je n'ai pas le budget. C'est ce que j'entends hyper souvent lorsque je discute d'acquisition, soit des premiers clients, soit des scaling avec des entrepreneurs solo. Et je vous ai compris. Laissez-moi 10 minutes pour vous donner les 3 clés qui vous permettront de vous lancer en acquisition payante avec moins de 10 € par jour de budget publicitaire. Alors je vous arrête tout de suite. Si vous avez déjà un compte qui tourne en advertising avec un gros budget publicitaire, cette vidéo n'est pas faite pour vous. J'ai fait d'autres vidéos au sujet du coup de la gestion des publicités, mais cette vidéo est vraiment dédiée aux entrepreneurs solo, aux coachs, aux copywriters, aux agences marketing qui souhaitent obtenir leur premier client ou scaler leur business et qui n'ont encore jamais fait d'ads. Donc si vous êtes dans ce cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Par contre, si vous avez déjà un compte publicitaire qui tourne, ne perdez pas votre temps, vous pouvez changer de vidéo. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous dévoiler les 3 principes fondamentaux que j'applique, que j'utilise et qui nous a permis pour un client de lui générer 54 leads ultra qualifiés en moins de 4 jours. C'est un coach avec un budget de 9,78 €. Je vous l'avais promis, moins de 10 €. Allez, on est parti. Le premier point, vous devez être chirurgical afin de ne pas disperser, de ne pas dépenser votre budget inutilement, car chaque euro représente une cartouche. Si aujourd'hui vous êtes sur le champ de bataille, vous avez en votre possession 100, 200, 300 cartouches, je me doute que vous n'allez pas mitrailler comme ça dans le vide, et qu'il va falloir être chirurgical, être précis pour atteindre votre cible afin de ne pas gaspiller toutes vos cartouches, parce que malheureusement, une fois qu'on n'a plus de cartouches, eh bien, on est bloqué. Soyez donc chirurgical dans votre cible, mais également dans le produit que vous vendez et dans la manière que vous avez de le vendre. Différenciez-vous. C'est le principe clé, parce que si aujourd'hui vous faites la même chose que vos concurrents qui ont 10, 100, 150, peut-être 1000 fois plus de budget que vous, pour le même produit, pour le même service, avec la même méthode d'acquisition, comme le disait Hormozy, à la fin, ceux qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui ont le meilleur produit, mais ceux qui ont le plus gros budget à réinvestir en marketing, en acquisition. Donc si aujourd'hui vous ne pouvez pas rivaliser avec des business qui ont des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'euros dans votre niche de budget à dépenser mensuellement pour l'acquisition, n'abandonnez pas, ne quittez pas encore cette vidéo, j'ai la solution. Vous devez donc vous différencier. Ça peut passer par votre offre dans un premier temps, qui peut être présentée de manière différente, qui peut être moins chère également, c'est un atout comme un autre. Dans un marché sophistiqué notamment, si c'est votre cas, le prix rentre en compte et si vous vous placez moins cher, ça vous permettra pour le lead magnet, pour l'offre que vous proposez, d'attirer davantage de trafic. Libre à vous ensuite de les upsell sur une offre plus chère, peut-être sur votre core offer. Le lead magnet, tiens, parlons-en. C'est un très bon moyen de se différencier. Assurez-vous d'avoir un lead magnet de meilleure qualité, plus attrayant, quand je dis plus attrayant avec un meilleur titre, un meilleur copyright ou encore une meilleure promesse qui va faire que votre cible va choisir votre lead magnet plutôt que le lead magnet de votre concurrent. Souvent, quand on a un problème, quand on ne peut pas rivaliser avec les mastodontes, il va falloir ruser de créativité. Soyez créatif. Assurez-vous d'avoir un meilleur hook, un meilleur call to action, mais également une meilleure landing page. Alors quand je dis meilleure landing page, c'est démarquez-vous, différenciez-vous par rapport à certains critères. A/B tester différentes couleurs, différents boutons, c'est-à-dire différents call to actions, différentes thématiques, différents témoignages, différentes promesses de valeur. Enfin bref, A/B tester, tester ce que vos concurrents font, essayez d'être créatif, de proposer de nouvelles promesses, de nouvelles offres, ou en tout cas de les formuler différemment pour essayer de trouver une formule gagnante que vos concurrents n'ont pas encore trouvée à l'heure actuelle. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de vous différencier avec du petit budget. Et si aujourd'hui vous ne savez pas comment vous différencier sur ces différents points, je vous offre avec moi gratuitement un call one-to-one pour qu'on puisse parler de votre acquisition, de voir la meilleure manière que vous auriez d'atteindre vos clients cibles tout en restant sous le budget des 10 € par jour de budget publicitaire. Le lien est dans la description et en premier commentaire. Je vous laisse réserver le call qui vous convient. On se voit de l'autre côté. Donc favorisez un type d'advertising qui demande un apprentissage moins important. Favorisez par exemple le search pour Google. Optimisez également vos paramètres de campagne. Je prends l'exemple de Google Ads. Si aujourd'hui vous avez un petit budget, je vous recommande plutôt de vous placer en Search plutôt qu'en Performance Max, dans le sens où en Search vous avez des leads qui sont plus qualifiés avec une intention d'achat qui est plus forte qu'en Performance Max. En effet, la Pmax
quelque chose de plus broad, de plus général. Donc là, vous avez beaucoup plus d'interactions, un petit peu comme Meta, de plus grandes possibilités de créatives, mais vous avez une moins bonne qualification. Donc si votre but, avec un budget suffisant, c'est de faire connaître un nouveau service dont vos prospects ne sont pas conscients, que vos prospects ne connaissent pas, ou pour régler un problème dont ils ne sont pas conscients, PMax peut être intéressant, mais avec un budget dans ce cas-là plus important. Le deuxième point, toujours dans l'objectif de rester chirurgical, concentrez-vous sur un ou deux keywords, afin, encore une fois, de ne pas dépenser votre budget inutilement. Soyez chirurgical dans votre cible, à l'image d'un sniper et non d'une mitrailleuse qui mitraille sur tous les mots-clés. Vous devez en effet vous positionner sur le meilleur mot-clé. Alors, qu'est-ce que j'appelle le meilleur mot-clé? C'est un mot-clé qui présente un coût plus faible par rapport aux autres mots-clés plus mainstream, mais qui cependant possède un volume intéressant qui va vous permettre, malgré ces coûts publicitaires qui sont plus faibles, de maintenir un certain volume de trafic sur votre publicité. De manière à générer vos premiers leads, de faire vos premières ventes, peut-être votre première vente, et de pouvoir ensuite réinvestir davantage avec un budget plus important sur différents mots-clés, mais dans un premier temps avec un petit budget, concentrez-vous sur un mot-clé dans lequel vous allez avoir moins de concurrence, avec des coûts plus faibles, mais en vous assurant toujours d'avoir un volume cohérent. En effet, on peut trouver des mots-clés hyper cheap, mais s'il n'y a personne qui le cherche, au final, vous allez avoir un très mauvais retour sur investissement parce que finalement, personne ne s'intéresse à ce domaine. Sur Google Ads notamment, vous pouvez aller dans l'onglet « Idées de mots-clés » qui vous permet d'avoir l'idée du prix de mots-clés, donc pour être affiché en haut, quel sera le tarif moyen par clic, et des volumes également de recherche qui sont associés à ce mot-clé. Si vous voulez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, envoyez un message sur Instagram, vous avez mon Instagram qui est ici, j'en referai une avec grand plaisir. Voici les critères que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes en train d'analyser un mot-clé. Vous devez prendre en compte notamment le nombre de recherches par mois, la compétition, qu'elle soit basse, moyenne ou haute. Je vous recommande de vous placer sur des mots-clés avec un niveau de compétition qui est moyen. Le prix par clic qui va, in fine, définir votre budget publicitaire. Je vous recommande d'avoir un budget quotidien d'au moins 10 fois le coût moyen par clic que vous allez obtenir sur ce mot-clé, parce que tout simplement, en dessous de 10 clics par jour, l'apprentissage n'est pas assez efficace pour l'algorithme et vous risquez d'avoir des retours qui sont mauvais, avec des leads non qualifiés. Et enfin, lorsqu'il s'agit de trouver un mot-clé, soyez peut-être original par rapport au mot-clé mainstream, en trouvant un mot-clé qui a assez de volume, une compétition moyenne, un coût par clic modéré par rapport aux mots-clés principaux, par rapport aux mots-clés qu'on veut cibler. Pour ça, je vous recommande d'essayer des mots-clés dérivés, des synonymes. Parfois, vous avez de très bonnes surprises. L'exercice est en fait d'arriver à une balance. Une balance entre un coût par clic modéré, un volume quotidien assez important de clics sur votre annonce, donc ça passe par un volume de recherche quotidien assez important, mais également une qualification de ce trafic qui recherche ce mot-clé pour ce coût par clic qui reste raisonnable. Je vous le rappelle, si c'est un peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi. On fera avec grand plaisir le point sur votre acquisition actuelle pour que je vous donne gratuitement des astuces pour améliorer ou pour démarrer votre campagne. Et enfin, le troisième point, je vous recommande de faire de l'aggressive copywriting, aka ayez un copywriting agressif, de scinder, de séparer les leads qui ne sont pas qualifiés pour ne pas les inciter à cliquer sur la publicité, pour ne pas vous faire dépenser du budget inutilement dans des personnes qui ne sont pas qualifiées, et au contraire d'inciter votre cible, la cible que vous souhaitez chercher, à cliquer sur votre publicité. Et donc, de vous faire dépenser du budget, parce que finalement vous dépensez du budget par clic, en tout cas par exemple, en tout cas sur Google, et de faire cliquer la personne que vous souhaitez atteindre sur votre publicité. Comment faire ? Comme je vous l'ai dit via le copywriting, votre objectif principal sera de stopper les prospects qui ne sont pas qualifiés, les empêcher de cliquer sur votre publicité. Par exemple, vous êtes copywriter, vous êtes virtual assistant pour un infopreneur et vous souhaitez leur faire gagner du temps en leur proposant de vous confier certaines tâches, notamment du copywriting ou la rédaction d'emails. Au lieu de scripter votre publicité de la manière suivante, vous souhaitez gagner du temps, cliquez ici. Si vous ciblez les infopreneurs qui font par exemple plus de 15 000 € par mois, vous devriez être clivant sur votre copywriting en remplaçant « vous souhaitez gagner du temps, cliquez ici » par « infopreneur, plus de 15 000 € par mois, cliquez ici ». Entre parenthèses, si ce n'est pas votre cas, ne cliquez pas. Que ce soit en format texte, en format photo ou en format vidéo, selon le type de créatif que vous utilisez et le type de campagne également que vous utilisez, je vous recommande très fortement d'inclure ce copywriting agressif afin de réduire vos coûts et d'optimiser le trafic, la qualification de vos leads. Il n'y a rien de pire que de dépenser du budget et de dépenser du temps
en appel de vente avec une personne qui au final n'est pas qualifiée et n'achètera jamais chez vous. Et enfin, je vous donne un bonus, 4e point, soyez réaliste dans vos objectifs mais également dans votre stratégie en termes d'attente. Il faut savoir que même avec du gros budget, alors encore plus avec un budget plus faible parce qu'on a moins d'apprentissage, il faut entre 60 et 90 jours afin de pouvoir mesurer réellement l'efficacité d'une campagne. Alors je vous rassure, avec une campagne bien paramétrée sur des mots-clés bien ciblés, on peut avoir des retours dès la première semaine, mais il faut savoir qu'en moyenne, il faut entre 60 et 90 jours pour avoir les réelles metrics par rapport à vos paramètres de campagne. Donc pas de panique si au bout de 10 jours vous n'avez pas break-even sur votre budget publicitaire. Il faut en moyenne 60 à 90 jours, c'est les metrics de Google et de Meta, pour que les annonceurs soient au break-even, c'est-à-dire ne perdent pas d'argent par rapport au budget qu'ils ont investi. Rien ne sert donc, après 3 jours d'advertising, de modifier tous les paramètres de campagne, ça serait la pire chose à faire. Ça ferait comprendre à Google que vous ne savez pas qui vous ciblez. Et au final, vous vous retrouverez avec des leads de très mauvaise qualité et in fine, du budget et du temps de gaspiller. En bref, la clé d'une campagne publicitaire réussie, c'est collecting datas, donc obtenir des informations, seeing datas, donc mesurer, interpréter les metrics, et le 3e point, effectuer les optimisations nécessaires. Et pour rappel, on ne modifie jamais plus d'un paramètre à la fois dans une campagne publicitaire. Si jamais vous êtes infopreneur, solopreneur, copywriter, en bref, que vous êtes entrepreneur solo, que vous avez une agence, si vous souhaitez qu'on discute ensemble de votre acquisition, n'hésitez pas à réserver un call de 30 minutes, c'est 100% gratuit, c'est un consulting gratuit, 100% offert, qu'on va réaliser pour votre activité, vous et moi, afin de vous aider et de vous débloquer gratuitement certains points d'acquisition sur lesquels vous pourriez être bloqué. Le lien pour prendre rendez-vous, il se trouve dans la description et dans le premier commentaire YouTube. C'était Robin, on se voit de l'autre côté, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mettez un commentaire, je vous réponds avec plaisir.